Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour, ce webinaire pour découvrir un petit peu, toutes les nouveautés, autour de Bicast. Alors les nouveautés, passées, les nouveautés de l'année, également les nouveautés à venir, ce sur quoi on travaille, autour de Bicast. Donc je vois que vous êtes, quelques-uns à être connectés dans sur Livestorm. Donc Clara qui m'accompagne aujourd'hui va vous envoyer tous les éléments nécessaires pour me rejoindre sur cette session. Vous voyez aussi que vous pouvez, tout simplement aller vous rendre sur bicast.live et entrer le code qui, est, en haut de mon écran, sur l'écran que je vous partage. Donc le code 68 pardon, 1799. Je vous invite aussi à me confirmer que vous m'entendez bien, que vous voyez bien éventuellement mon partage d'écran et hem et puis je vous propose que l'on attende quelques instants éventuellement pour laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. On attend 1 ou 2 petites minutes avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc ce webinaire, devrait durer une vingtaine de minutes, donc vraiment pour pouvoir partager un petit peu avec vous l'ensemble des nouveautés. Donc je vous invite à me rejoindre sur, la session, Bicast. Hem Évidemment, si vous avez des questions dans tout au long du webinaire, je vous invite à pouvoir, me les partager directement via Livestorm. Évidemment, on pourra revenir sur l'ensemble des questions que vous pourriez avoir. Bien entendu, si vous rencontrez la moindre difficulté pour me rejoindre sur cette session Bicast, je vous invite à me le faire savoir également et comme ça on pourra, faire en sorte que tout le monde puisse se connecter. Bon, là je vois qu'on est, ça y est, tout le monde vient de se connecter sur la session Bicast. On a encore, quelques personnes qui sont en train de nous rejoindre. Donc je vous, on on va pouvoir, gentiment rentrer dans le vif du sujet et avant cela, finalement, pour pouvoir, savoir un petit peu, comment vous avez pu, vous, suivre et utiliser Bicast tout au long de cette année, 2023, je voulais, commencer ce, webinaire en vous demandant, est-ce que vous seriez capable de nommer, l'une des nouveautés, Bicast de l'année 2023, que ce soit en termes d'activité, de fonctionnalité, d'intégration? Est-ce que vous avez, eu vent, pu tester, vous, à votre niveau, certaines de ces nouveautés? Donc on est sur une activité nuage de mots, donc je vous invite tout simplement à pouvoir, envoyer éventuellement vos idées. Est-ce que vous avez, une petite idée de ce qui s'est passé, sur Bicast, au cours de l'année 2023? Donc je vois Menteur Menteur, alors ça c'est, l'un des modèles, effectivement, des nouveaux modèles que l'on a pu, venir, ajouter au sein de notre site des inspirations, donc modèle sur lesquels on pourra revenir si ça intéresse certains d'entre vous. L'activité d'association, effectivement, l'activité d'association d'idées, très bonne réponse. Nous allons avoir l'occasion de la découvrir, ensemble aujourd'hui. Alors Icebreaker, effectivement, on a une nouvelle activité qui peut être, utilisée pour faire des activités dites d'icebreaker, donc des moments d'introduction de vos échanges, de vos réunions, quelles qu'elles soient, dans le cadre de réunions, de formations ou d'événements. Cette activité, on donc ne s'appelle pas icebreaker, mais, peut être utilisée dans ce cadre de figure-là pour introduire un échange. On reviendra sur cette activité, également. Donc je vous laisse encore un petit peu de temps si vous voulez, essayer de si vous avez d'autres idées, donc les modèles, qui reviennent. Donc effectivement, il y a eu des nouveaux modèles récemment. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler aussi, pouvoir, mettre en avant davantage de modèles d'inspiration pour vous aider à aller plus loin dans vos pratiques, pour vous aider aussi à concevoir vos sessions Bicast en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Ah, je vois que ça y est, l'un d'entre vous, malgré le petit point d'interrogation à la fin, a trouvé aussi, en tout cas a pu a connaissance de l'autre activité qui est sortie cette année, puisqu'il s'agit en effet de pointer sur l'image. Donc voilà, certains d'entre vous ont peut-être pu essayer ces différentes activités. Les 2 activités majeures, qui est donc les 2 nouveautés majeures de Bika cette année, sont les activités association d'idées et pointer sur l'image, donc des fonctionnalités en tant que telles. Vous allez voir, on va pouvoir revenir tout au long de ce webinaire sur un petit peu les actualités Bicast, que ce soit sur ce qui a été fait
jusqu'à maintenant ou ce qui arrive pour la fin d'année et l'année prochaine. Donc je vous remercie pour, votre participation à ce nuage de mots et je vous propose qu'on rentre sans plus attendre dans le vif du sujet. Donc première nouveauté et là une nouveauté plutôt de contexte, c'est que Bicast a changé, d'actionnaire majoritaire puisque Bicast a intégré, SAS Group. Donc SAS Group qui est, une, une entreprise, dont les cofondateurs sont allemands, qui a pour vocation de pouvoir, acheter, investir dans des, entreprises en mode SaaS, donc comme les Bicast, c'est-à-dire Software as a Service. Donc Bicast qui est un outil complètement en ligne pour lequel vous n'avez rien, à installer et donc l'objectif de SAS Group est d'aider des entreprises, SaaS à se développer, à continuer leur croissance, le tout en pouvant compter sur, un maillage d'entreprises qui peuvent, s'entraider avec une équipe centrale au niveau de SAS Group qui va pouvoir accompagner, les entreprises comme Bicast dans leur développement. Donc l'intérêt pour Bicast d'avoir rejoint cette entreprise, c'est que Bicast demeure complètement indépendant, c'est-à-dire que Bicast est resté une entreprise de juridiction français, de droit français, ce qui permet également à l'entreprise, de sur tout ce qui est notamment ce qui vous concerne vous en tant que client et qui était hyper important pour nous, à savoir l'hébergement des données, la sécurité. Donc tout ça nous permet de continuer sur notre lancée de fin 2022 où Bicast avait été certifié ISO 27001. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on continue, bien entendu. Et donc le fait de rejoindre SAS Group est une opportunité pour l'entreprise puisque on a donc à notre disposition une centrale team, une équipe centrale avec des experts dans le domaine du produit, dans le domaine du développement, dans le domaine du marketing, qui vont pouvoir nous aider à accélérer le développement de Bicast pour pouvoir aller plus loin dans tout ce que l'on peut venir mettre en œuvre au sein de l'entreprise pour vous proposer une solution qui réponde toujours plus et toujours mieux à votre besoin. Donc c'est vraiment une très bonne opportunité et une nouvelle fois, hein, ce qui est à retenir pour vous, c'est que rien ne change finalement puisque Bicast demeure Bicast. hem, Complètement indépendant, notamment sur tous les aspects, sécurité avec tout ce qui est, autour de l'hébergement des données. Donc, une nouveauté quand même importante puisque c'est quelque chose qui date de la fin du premier semestre et sur lequel on souhaitait, recommuniquer à l'occasion de ce, webinaire. Donc concernant les différentes, nouveautés, de Bicast au sein, donc cette année, vous l'aviez, évoqué au sein du nuage de mots. Donc l'une d'entre elles, c'est l'activité d'association d'idées. Donc désormais, dans Bicast, vous pouvez venir, créer une activité d'évaluation qui vous permet d'associer des idées entre elles. Ces idées peuvent être constituées d'images et de textes. C'est vraiment, à vous, en tant qu'animateur, de pouvoir, choisir comment est-ce que vous souhaitez inviter vos, comment vous souhaitez associer vos idées et demander à vos participants de pouvoir associer ces idées. Donc cette activité peut bien entendu vous servir pour valider des connaissances, des compétences avec vos participants. Les activités d'évaluation peuvent aussi être utilisées, justement pour gamifier aussi une réunion. L'un d'entre vous ou l'une d'entre vous mentionnait l'icebreaker dans notre nuage de mots avec, l'introduction d'un échange. Évidemment, les activités d'évaluation peuvent aussi être utilisées de manière, en mode challenge pour venir gamifier un petit peu une présentation. Donc je vous propose ici de pouvoir, prendre part à une activité d'association d'idées, avec un petit quiz, de, géographie. Il va falloir reconnaître un petit peu, ce qui se passe, sur les différentes images puisque vous allez voir, des photos, de villes, a priori plutôt connues et vous allez pouvoir venir, répondre en direct, en cliquant, glissant vos idées, dans, la catégorie correspondante. Donc là, vous voyez que vous avez une image à associer à du texte. Donc je vois que vous êtes en train de répondre en direct pour le moment. Alors je ne sais pas lequel d'entre vous, est le bouton, pugnace, mais c'est lui qui est en tête pour le moment puisqu'il a eu donc, il a répondu correctement ou elle a répondu correctement en mettant le moins de temps que les autres. Donc c'est comme ça, bien entendu que, lorsqu'il y a plusieurs bonnes réponses, c'est le temps qui vient faire la différence pour le classement final. Donc ça, c'est valable sur l'activité d'association d'idées. Il faut aussi savoir que c'est quelque chose qui est valable en général dans les activités d'évaluation, sur Bicast.
Donc, ici, je vois que vous êtes, 3 à avoir répondu à l'activité. Donc pensez bien à valider vos réponses en bas de votre écran, que vous soyez depuis un ordinateur ou depuis un smartphone. Donc pensez à bien valider vos propositions de réponses, pour pouvoir, que vos réponses soient prises en compte dans cette activité. Donc je vois que des personnes continuent à nous rejoindre, à se connecter, donc bienvenue. Si vous souhaitez vous connecter, Clara vient de vous renvoyer dans le chat le lien de la session Bicast. Je vous laisse hem, un peu de temps pour pouvoir, tout simplement, vous connecter sur la session et répondre à l'activité si vous le souhaitez. Donc, que ce soit depuis un téléphone ou un ordinateur, vous pouvez donc venir cliquer, glisser, les images, et donc là, en l'occurrence, les propositions de texte en face des images correspondantes pour venir, heu, afficher la bonne réponse. Donc Sylvie, je vois votre retour dans le chat. Alors qu'est-ce que vous entendez par peu concluant? Qu'est-ce que vous trouvez pas évident? Je vous invite à éventuellement à pouvoir partager, bah, un petit peu votre expérience et sachez aussi que, de façon générale, au sein de Bicast, on adore recevoir votre feedback puisque c'est des choses qui nous aident pour pouvoir prioriser un petit peu les évolutions produits, tout ce que l'on va pouvoir venir faire par la suite. Donc sachez que vous pouvez aussi écrire à feedback@bicast.com si vous souhaitez nous partager des propositions d'amélioration de l'outil ou des retours d'expérience ou même des demandes de nouveautés. Sachez que c'est une adresse mail active à laquelle, vous pouvez, écrire aussi si vous avez des demandes ou des idées d'évolution. Donc je vois une grande partie d'entre vous a pu répondre, donc je vous propose que l'on clôture l'activité et donc effectivement donc là, la une majeure partie d'entre vous a bien répondu puisque vous êtes 90 à avoir trouvé la bonne réponse. Alors, évidemment, vous le voyez ici à l'écran, la proposition 1, la tour Eiffel était donc bien entendu associée à Paris. La 2e photo est une photo prise à Venise, la 3e était la tour de Tokyo et enfin, vous aurez, également reconnu, Rio de Janeiro sur la dernière photo. Donc voilà un petit peu pour cette activité d'association d'idées. Autre activité que vous aviez également évoquée lors de notre activité de brise-glace, à travers notre nuage de mots, c'est l'activité pointer sur l'image. Donc cette activité pointée sur l'image, elle est intéressante, elle est assez novatrice dans le référentiel des activités Bicast, car vous pouvez l'utiliser à la fois en mode évaluation, mais aussi en mode sondage. C'est quelque chose que vous choisissez vous-même lors du paramétrage de votre activité. Donc, il faut savoir que cette activité est sortie récemment, hein, elle est sortie fin septembre et donc, il y a également des éléments, aussi qui sont en cours hem de, de reprise, cette activité, et donc on est encore, on récupère aussi les retours d'expérience de certains utilisateurs pour pouvoir, finaliser certaines évolutions, notamment depuis, smartphone où, il y a un petit bug actuellement en cours depuis les iPhones, donc quelque chose qui est en cours de correction. Donc si vous avez du mal à participer depuis un iPhone, c'est normal, rassurez-vous et de façon générale, sur cette activité, vous pouvez depuis un ordinateur donc faire du cliquer-glisser dans l'image et depuis un smartphone, il faut venir cliquer sur les propositions à positionner pour ensuite cliquer sur l'écran, afin de pouvoir ensuite déplacer votre petit point. Là aussi, en termes d'expérience utilisateur, c'est d'ores et déjà quelque chose que l'on a identifié comme étant améliorable, et donc sur lesquels nos équipes, techniques travaillent pour voir comment venir avoir une notion de, cliquer-glisser également depuis, le téléphone. Donc là, vous voyez sur l'activité, vous allez donc pouvoir venir, positionner, vos différentes réponses. Les réponses vont venir, s'afficher, en direct, ou à la fin de l'activité selon, votre paramétrage et du coup, l'intérêt évidemment de l'activité va être de pouvoir, vous en servir soit donc en mode, sondage, soit en mode, évaluation. Donc ici, je vous laisse un petit peu de temps pour celles et ceux qui souhaiteraient positionner, vos idées et ensuite je vous propose qu'on aille voir un petit peu dans le back office comment cela fonctionne.
Donc, si on se rend sur Bicast, et donc sur la version, donc sur la partie back office de Bicast, vous voyez désormais vous voyez, l'ensemble de mes diapositives sur la gauche avec l'écran central où je retrouve en direct l'activité que je suis en train de jouer. En tant que participant, j'ai donc pu venir positionner, mon idée et donc ici, si je clôture, on peut voir, les, différentes réponses donc de chacun d'entre vous. Donc vous voyez, cette activité peut être extrêmement intéressante puisque avec un grand nombre de personnes, on pourrait facilement venir inviter les participants à se positionner par rapport à, une problématique. Donc ici, sur, cette activité pointée sur l'image, il faut savoir que c'est vous-même qui pouvez importer l'image de votre choix. Donc par exemple, ici, on a fait le choix de, imaginons on veut évaluer la réussite d'un projet en équipe, on pourrait venir faire un petit peu un baromètre emoji où chacun peut venir se positionner, sur le smiley de son choix. Là, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre, pourquoi, la personne qui s'est positionnée de manière plutôt entre 2 a fait ce choix-là. Cette activité peut donc aussi vous aider à repérer certains, signaux faibles. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que sur cette activité de pointer sur image, si on crée une activité en partant, de 0, donc sur l'activité pointer sur image, vous voyez, j'ai cliqué sur ajouter une slide, puis je me rends dans la partie ici, donc sur, pointer sur image. Lorsque je clique, sur pointer sur l'image, j'ai, une fenêtre qui s'ouvre et donc là, vous voyez, on va pouvoir, donc choisir, d'intégrer, donc le titre de l'activité. Donc imaginons ici, on va faire une évaluation. Vous voyez que c'est dans la partie droite de l'écran que je vais choisir le format de mon activité. Donc ici, par exemple, on choisit de faire une activité d'évaluation. Je vais pouvoir aller chercher une image. Alors soit vous téléchargez une image qui vient de votre ordinateur, soit vous pouvez directement récupérer le lien d'une image que vous auriez récupérée sur internet, soit enfin vous pouvez aussi aller chercher une image qui serait, directement issue de, la galerie, Unsplash, donc qui est une galerie d'images libres de droit qui est, disponible dans Bicast. Donc là, je vous propose qu'on fasse un petit quiz, de géographie. Donc vous voyez, je suis allé chercher une image, pour pouvoir vous proposer ensuite différents éléments. Ici, on peut ajouter des propositions. Donc, lorsqu'on est en mode évaluation, vous voyez, il y a vraiment une notion de j'ai des propositions à venir ajouter puisque je vais pouvoir, par exemple, vous demander de positionner la France sur une carte, imaginons, l'Afrique du Sud et donc ensuite, je peux vraiment choisir si je préfère avoir des zones carrées, rondes, en fonction de ce qui m'arrange. Donc vous voyez, par exemple, là, je vais pouvoir venir mettre, hem ma zone sur la France, mettre une autre zone plutôt en bas pour, l'Afrique du Sud et donc ici, comment, est défini, comment se joue ensuite l'activité si j'enregistre. Donc vous voyez, on a pu définir ensemble plusieurs zones. Si jamais, vous déplacez votre curseur, dans la zone adéquate, donc imaginons ici je mets, la proposition de France en France et l'Afrique du Sud au bon endroit. Ensuite, je vais pouvoir venir valider mes réponses. En bas à droite, ici, je peux venir valider. J'ai alors la notion de bonne et mauvaise réponse. En tant que, animateur, vous pouvez bien entendu venir afficher le podium et les résultats. Par exemple, ici, j'ai été devancé, dans la réponse par, donc celle ou celui d'entre vous qui est, sous le pseudonyme de Mouton Infatigable. Vous voyez aussi que on peut voir en direct les réponses des uns et des autres. Par exemple, ici, l'un ou l'une d'entre vous s'est trompé dans l'une de ces propositions de réponse. Si, je viens ensuite clôturer l'activité, je peux venir, une nouvelle fois revenir sur les différentes réponses, et donc l'intérêt, bien entendu, c'est que vous avez vraiment, ensuite l'agrégation des points qui se fait dans la partie résultats, si vous vous servez de Bicast pour venir évaluer vos participants selon, différentes modalités. Donc ici, notamment pour avoir une activité qui est très visuelle et pour autant très simple, puisque c'est du cliquer glisser, cette activité pointée sur l'image peut être très intéressante pour vous. L'intérêt également, c'est que vous puissiez venir ajouter vos propres fonds.
En ce qui concerne la dernière, grande nouveauté, cette année, pour information, Bicast a été intégré, dans Zoom. En ce qui concerne nos différentes intégrations, désormais Bicast est intégré dans l'outil de visioconférence Zoom. Donc vous pouvez ajouter Bicast au sein de Zoom depuis la marketplace de Zoom. Sachez également que donc la dernière fonctionnalité qui est arrivée cette année dans Bicast, c'est le fait de pouvoir exporter votre session en mode PDF. C'était quelque chose qui était très demandé. Si je me rends dans la partie résultats, auparavant, on pouvait exporter sa session Bicast sous forme de compte rendu Word. Donc toutes les activités que je faisais étaient converties sous forme de tableau Word, mis à part le nuage de mots, la matrice et le mur de selfie pour lesquels j'avais des screenshots. Ou alors, je pouvais aussi exporter mes données sous format Excel si je souhaitais les retravailler. Ça pouvait être intéressant, notamment lorsque je me servais de Bicast dans le cadre d'évaluation. Désormais, on peut vraiment venir produire un livrable dans Bicast. Je peux venir ici générer un compte rendu en mode PDF. L'intérêt de ce compte rendu, c'est que ce sera véritablement un livrable qui va reprendre l'ensemble, des diapositives qui se trouvent dans votre chemin de fer. Donc si vous avez ajouté votre PowerPoint dans Bicast et que vous avez ensuite joué vos activités avec vos participants, vous allez avoir vos différentes slides intercalées avec l'ensemble des réponses à chaque fois lorsque vous avez fait des activités. C'est donc un élément intéressant puisque ça peut vous permettre dans le cadre de réunions ou de réunions de travail ou de formation ou pour, si parmi vous il y a des consultants, de vraiment venir gagner du temps dans la production et le partage d'un livrable et d'une note synthétique à l'issue d'une réunion, ou d'un échange de manière globale. Donc ici, on pourra exporter le compte rendu de cette session à l'issue de notre réunion et on pourra éventuellement, vous la partager dans les communications qui seront envoyées à l'issue du webinaire pour que vous puissiez voir à quoi, ce compte rendu ressemble. Il faut savoir que lorsque vous le téléchargez, soit vous le téléchargez directement sur votre ordinateur, soit en fonction du poids de la session, il vous sera envoyé par email. Donc avec le temps qui nous reste, ça me permet d'arriver justement sur un petit peu les chantiers de Bicast pour, l'année à venir, sur, la fin d'année 2023 et l'année 2024. Donc aujourd'hui, Bicast, il y a différents enjeux, au niveau de l'outil. Le premier, c'est que de façon globale, aujourd'hui, Bicast est un outil qui est extrêmement utilisé dans plein d'entreprises différentes, de plein de secteurs différentes, à l'image, de vous-même, hein, qui êtes présent ici dans le chat et sur Livestorm aujourd'hui. L'objectif, ce serait vraiment de pouvoir faire passer Bicast à un niveau plus organisationnel, que ça puisse être un outil plus structurant au sein de l'entreprise et donc ça passe par, plusieurs choses. On travaille actuellement sur, l'intégration d'une console d'administration au sein de Bicast qui pourrait vous permettre de gérer directement au sein de vos propres organisations qui sont les personnes qui peuvent accéder ou pas à l'outil Bicast, de pouvoir intégrer une notion d'équipe. Aujourd'hui dans Bicast, vous pouvez collaborer ensemble grâce au code d'import de session, grâce à la co-animation, mais il n'y a pas vraisemblablement d'espace collaboratif partagé. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour vous permettre demain de pouvoir plus facilement vous partager, des sessions entre pairs, favoriser le partage de bonnes pratiques. Autre élément, on est en train de travailler sur un nouveau modèle de session, qu'on appelle les sessions pour le moment principales secondaires. L'objectif, c'est de vous faire gagner énormément de temps lorsque vous êtes amené à avoir, des sessions que vous voulez jouer, avec plusieurs publics différents. Je vous prends un exemple, je fais, un atelier de remontée, de besoins ou de retour d'expérience. Je fais une formation où j'anime des réunions de manière transverse au sein de l'entreprise. L'objectif est que dans Bicast, je puisse venir créer une session dite principale, donc une session modèle. Cette session modèle, je vais pouvoir la dupliquer en tout un ensemble de sessions secondaires qui seront des sessions identiques à la session principale. Je vais pouvoir nommer des animateurs sur ces sessions secondaires
et l'objectif, va être de pouvoir, chaque animateur pourra jouer donc l'animateur de la session A va jouer la session A, celui de la session B et cetera et vous, en tant qu'administrateur de votre session principale, vous allez avoir automatiquement toutes les données qui vont venir s'agréger dans votre session initiale. L'objectif, c'est donc vous permettre de pouvoir travailler de façon beaucoup plus efficace avec Bicast sur des projets plus transverses et de pouvoir agréger un grand nombre de données de manière automatique au sein d'une session source que vous auriez utilisé dans le cadre de formation, d'ateliers de travail ou autres. Enfin, en effet, par rapport à la question des intégrations, c'est quelque chose qui est, aussi, important, et sur lequel on travaille toujours. Donc dans les intégrations qu'on peut avoir avec tout l'ensemble Microsoft, ce serait de pouvoir on réfléchit actuellement à comment est-ce qu'on pourrait venir pousser ces intégrations, notamment sur tout ce qui est outils de gestion de tâches, de planification, puisque dans Bicast, on peut venir créer des actions, des décisions pendant des réunions que l'on peut exporter ensuite. Donc l'objectif, ce serait de pouvoir renforcer les intégrations pour fluidifier encore et toujours, les, l'interconnexion que l'on peut avoir avec votre écosystème, au sein de votre entreprise pour faciliter votre travail au quotidien et fluidifier, votre collaboration, vos réunions, vos échanges, mais aussi ce qui se passe avant ou ce qui se passe après. Enfin, j'imagine que, vous aussi, vous êtes un peu au fait de tout ce qui se passe et de toutes les évolutions qu'il y a en ce moment autour de l'intelligence artificielle. Donc c'est aussi des sujets, qu'on étudie, notamment l'idée, pourquoi pas, d'être capable de venir générer une session Bicast à partir d'intelligence artificielle. Par exemple, vous avez une présentation, vous animez une réunion d'équipe, mais vous puissiez donner votre présentation à Bicast en disant le nombre de personnes présentes, le temps de la réunion, votre objectif et Bicast vous propose tout seul plusieurs activités qui pourraient vous faire gagner du temps et vous aider à aller plus loin dans l'animation de vos échanges. Voilà, un petit peu, les différents chantiers, les différents projets Bicast sur lesquels il y a des actions de recherche et de développement en cours et donc qui pourraient être amenés ensuite à être, développés et déployés au cours de l'année prochaine. Je voulais vous inviter à prioriser justement, ce futur de Bicast. Si vous décidiez aujourd'hui des futures nouveautés de Bicast, comment les prioriseriez-vous? Donc on est sur une activité de priorisation. Vous avez 5 points, 5 précieux points à répartir sur les différentes nouveautés possibles. Si vous voyez d'autres choses à ajouter, vous pouvez aussi, mettre quelques points dans «Autres». Dans ce cas-là, je vous inviterai éventuellement à partager, ce que vous verriez d'autre dans, le, chat. Donc, pour, celles et ceux, d'entre vous, heu, vous avez normalement vous êtes tous connectés à la session. Je me remets sur le mode projection, sur le mode plein écran pour que vous puissiez également retrouver de nouveau, le bandeau avec, le la consigne pour vous connecter, vous reconnecter si nécessaire. Donc je vois que vous êtes 2 pour le moment à avoir répondu à l'activité. Je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. Les résultats s'afficheront dès lors que je la clôturerai, évidemment. L'objectif est d'éviter que vous vous influenciez les uns les autres. Sylvie, nous pose une question: «Est-ce qu'on peut fonctionner avec un code de session avec un groupe ou faut-il absolument que les autres membres aient un compte?» Vous posez cette question par rapport à quelle, par rapport à quelle nouveauté, Sylvie? Donc ici, je vois que vous êtes 5 à avoir pu, répondre à l'activité. Heu, pour rappel, hein, pour pouvoir participer, vous avez accès, donc depuis votre onglet d'espace de participants à différentes propositions avec, des boutons moins et plus qui peuvent vous permettre de venir distribuer un certain nombre de points. Vous avez, jusqu'à 5 points maximum à distribuer et enfin, une fois fait, il faudra que vous veniez valider vos réponses pour que votre vote soit pris en compte. Alors pour pouvoir utiliser Bicast avec un groupe de personnes, pendant une réunion, il faut que l'animateur de la réunion ait une licence Bicast puisque c'est ce qui vous permettra de pouvoir, accueillir
un certain nombre de personnes en simultané sur une session. Par contre, vos participants, eux, ne sont pas obligés d'avoir un compte. Vous pouvez choisir comment est-ce que vous souhaitez les identifier dans votre session Bicast. Donc ça peut être comme on l'a fait aujourd'hui, en mode anonyme, vous avez tous un nom d'avatar. Vous pouvez aussi inviter chacun à mettre un nom d'utilisateur. Et donc dans ce cas-là, vous pourriez demander aux participants à votre réunion, à renseigner, par exemple, leur prénom et ou leur nom. Donc vous êtes 9 à avoir, répondu. Je vous propose qu'on clôture l'activité pour voir un petit peu vos différentes réponses. Donc je vois que, ce qui ressort le plus pour vous, ce sont, les intégrations, la gestion des équipes dans Bicast, donc quelque chose qui est important pour vous également. Tout ce qui est autour de la notion d'intelligence artificielle, les sessions, principales, secondaires et enfin, quelques points répartis dans la partie autres. Donc si jamais vous souhaitez partager un petit peu vos idées, je vous invite bien entendu à le faire dans, le chat de Livestorm. Donc je vous remercie pour votre participation. Il est 14 heures et nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Je vous propose, pour conclure, de pouvoir laisser, une note et un commentaire en lien avec ce webinaire. Donc, l'activité Feedback Door qui fait partie, d'un des modèles, Bicast. Donc le feedback d'or est une activité qui est extrêmement ludique et à titre personnel que j'aime bien parce que si on avait été tous ensemble en présentiel aujourd'hui et avant l'époque du digital et des outils collaboratifs, cette activité aurait consisté en le fait que je vous donne à chacun des post-it et que je vous invite à écrire un commentaire sur ces derniers et que vous puissiez les coller sur la porte en partant. Donc c'est une activité extrêmement ludique qu'on est venu ici digitaliser dans Bicast. Vous voyez, l'objectif, c'est de pouvoir venir, engager vos participants jusqu'à la clôture de l'échange, que ce soit dans le cadre, d'un webinaire, d'une réunion, d'une formation ou autre, que ce soit avec cette activité formulaire ou d'autres activités que Bicast propose. Le nuage de mots peut être une bonne façon de conclure un échange également, ou l'activité tableau si on veut générer des idées de manière plus libre. L'intérêt évidemment, c'est de pouvoir maximiser la réussite de votre échange, éventuellement si vous êtes dans un cadre de réunion, uniformiser les informations transmises, être sûr que chacun repart avec la même chose et enfin, éventuellement pouvoir répondre à des questions si vous vous rendez compte qu'il y a certains points de blocage au moment de clôturer votre activité. Ici, les résultats apparaîtront à la clôture pour éviter de vous influencer les uns les autres. Donc, vous êtes déjà quelques-uns à avoir répondu. Cette activité, sera laissée ouverte, durant la fin de l'après-midi, si vous souhaitez venir y ajouter un commentaire plus détaillé. N'oubliez pas, hein, pour, tout ce qui est toutes les nouveautés autour de Bicast pour rester au courant des actualités, pour pouvoir aussi partager, vous, ce que vous aimeriez voir dans le futur de la solution, puisque c'est vous, utilisateurs, qui faites l'outil Bicast. Donc c'est extrêmement important pour nous de pouvoir avoir vos retours, vos feedbacks, vos besoins. Donc comme je l'ai mentionné plus tôt dans la discussion sur Livestorm, n'hésitez pas à nous écrire à feedback@bicast.com, à nous suivre également sur nos réseaux, notamment sur LinkedIn, où nous sommes extrêmement actifs, où nous avons une newsletter et où nous vous partageons quotidiennement plein d'astuces et bonnes pratiques pour pouvoir aller plus loin dans votre animation de réunions, de formations, d'échanges de manière générale, que ce soit via Bicast ou via d'autres outils collaboratifs de manière plus transversale. Donc je vous remercie pour votre participation. Hem Je laisse l'activité ouverte pour que celles et ceux d'entre vous qui n'y ont pas encore répondu, puissent, s'ils le souhaitent, venir ajouter une note et un petit commentaire de retour, d'expérience pour qu'on puisse toujours travailler en s'améliorant. Heu, je vous souhaite une, excellente après-midi un excellent après-midi et puis, je vous dis à bientôt pour, de prochaines aventures, autour de Bicast et de ses fonctionnalités.